Découvrons ensemble les trois principales nouveautés de la loi de finances pour 2016 en matière d'impôt sur le revenu. La première, c'est l'allègement de l'impôt sur le revenu pour les revenus moyens par la réforme de la décote. Ensuite, c'est l'augmentation de l'imposition des indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux suite à la cessation forcée de leurs fonctions. Enfin, la mise en place de la réforme du prélèvement à la source. Bonne nouvelle pour vos clients qui n'ont pas des revenus très élevés. Leur impôt sur les revenus de 2015 va diminuer. Cette diminution provient surtout du changement du calcul de la décote et non du changement du barème de l'impôt, car les limites des tranches d'imposition n'ont été relevées que de 0,1%. Voici le nouveau barème. Le relèvement des limites des tranches d'imposition de 0,1% a entraîné, corrélativement, le relèvement de différents seuils, limites et plafonds, dont le plafonnement des effets du quotient familial. Cette réforme est marquée par deux éléments. D'une part, l'augmentation de la limite d'application de la décote selon la situation de famille et, d'autre part, les changements de ses modalités de calcul. La décote est égale à la différence entre son plafond, 1 165 € pour les personnes seules, et 1 920 € pour les couples, et les 3/4 du montant de la cotisation d'impôt brut. Prenons un exemple. Un couple marié sans enfants. Le montant de leur revenu imposable en 2015 s'élève à 32 400 €. Le montant de l'impôt brut avant décote est de 1 820 €. La décote est égale à la différence entre 1 920 €, c'est-à-dire le plafond applicable au couple, et 3/4 du montant de l'impôt brut, soit 1 920 € moins 1 365 € égale 555 €. Le montant de l'impôt dû en 2016 après décote est donc de 1 820 € moins 555 €, soit 1 265 €. Avec le régime antérieur, le montant de l'impôt aurait été de 1 770 €, soit une économie d'impôt de 505 €. Nous voyons donc bien l'intérêt que représente cette réforme de la décote. Si vous avez des clients dirigeants et mandataires sociaux qui ont perçu en 2015 des indemnités suite à la cessation forcée de leurs fonctions, hélas, les nouvelles sont moins bonnes. En effet, la loi de finances pour 2016 a limité l'exonération de ces indemnités. Le double plafond qui existait antérieurement a été supprimé. Ces indemnités sont désormais exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 114 120 € pour celles perçues en 2015 et 115 848 € pour celles perçues en 2016. Les particuliers vont progressivement être contraints de déclarer leurs revenus en ligne et de payer par prélèvement les acomptes ou soldes d'impôt sur le revenu. Cette obligation sera généralisée en 2019. Attention, en cas de non-respect, une amende forfaitaire de 15 € sera due.